Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette découverte d'une box. Attention, très attention, Goddess Story, mais ceci est un bootleg. Alors vous pouvez le voir, hein, partout sur la box il y a bien le vrai logo Goddess Story, et moi je me suis personnellement fait avoir. Je les ai vus, je me suis dit, ah tiens, ils ont changé le format. Et ben non, c'est pas édité par Little Frog, et en plus c'est assez malhonnête parce que, encore une fois, le logo il est bien écrit là, Goddess Story, il est même réécrit là, Goddess Story, carte épaisse, enfin bref. Mais ce n'est pas du tout du Goddess Story. Alors attention, c'est un bootleg, enfin ce qu'on peut appeler un bootleg, en tout cas c'est pas un officiel du tout de Little Frog. Cette box elle existe en deux variantes. Il y a celle-ci avec ce petit format rectangulaire et il y a une au format assez classique. Alors je suppose que c'est du 1 yen et du 2 yen, du coup j'imagine que là il y a écrit 30 EB par exemple. Celle-ci c'est du 1 yen parce que c'est écrit ici. C'est un petit peu planqué. Mais bon, ouais, écoutez, voilà. Alors, à moins que ce soit une collaboration et que je ne sois pas au courant, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Donc c'est pour vous avertir par rapport à cette série, ces deux séries-là qui sont sorties, qui sont pas des officielles, hein, selon toute vraisemblance. Les deux dernières officielles qui sont sorties, c'est la NS13 et la 2M13. Alors, il n'y en a pas eu sur ma chaîne et je suis pas sûr de les faire, en fait, j'hésite, je me tâte, en fait. Parce que les dernières NS à 1 yuan m'ont un peu agacé, on va dire, en termes de qualité et en termes de contenu. Mais on verra bien. En tout cas, on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de cette série-là. Alors, malgré tout, on va voir ce que ça donne en termes de niveau carte. Le prix est à peu près correct. Alors, c'est du 1 yuan, hein, donc forcément. Alors, je pense qu'on est quand même dans les 16 € hein, là-dessus, 16-17 peut-être. C'est peut-être un peu cher du coup, mais on verra le contenu. Allez, on est parti. Alors, au niveau du paquet, voilà comment ça se présente. Bon, c'est assez joli, hein. Là-dessus, on a les avertissements habituels, les normes, le papier. Voilà, c'est du classique. Alors, c'est un peu léger. Je ne sais pas s'il y a très peu de cartes dedans ou alors elles sont très fines. On va voir ça tout de suite. Eh bien, écoutez, allons-y. 30 paquets, il n'y a pas de paquet spécifique. C'est vraiment 30 paquets identiques. Et on va voir ce que ça nous révèle. Alors la liste est disponible. Personnellement, je ne l'ai pas regardée parce que c'est une découverte. Je voulais me faire vraiment une vraie découverte. Ok, alors donc on est sur de la carte qui est un peu plus épaisse que de la Goddess Story. Voilà pourquoi il était écrit carte épaisse sur la box. Et je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas dit plutôt. Le code c'est NSWY 8973. Très bien, donc c'est 3 cartes par booster. J'imagine que le dos est ici. Oh non, il est ici. Ok, bon. Alors c'est de la repompe, mais c'est pas de la repompe au niveau du dos. Oh, il est biais celui-ci. Je sais pas si vous le voyez. Alors c'est peut-être fait exprès. Faudra voir sur les autres. Mais le cadre est vraiment de billets dessus. Mais vu que c'est pas coupé ici, je pense que c'est volontaire. Donc là on a deux raretés classiques et une autre rareté. Alors là c'est juste glacé. Oh, il est bien écrit Goddess Story ici aussi. c'est chaud. Hein. Et derrière on a une espèce de petit effet avec des barres qui sont horizontales, verticales, pardon, ouais, verticales. Et c'est très difficile à vous les montrer, mais en tout cas, ah si vous les voyez peut-être un petit peu, voilà, vous allez voir un petit peu ici, je pense. Bon, c'est de légères barres, ça donne un petit relief avec une espèce de spirale qui est dessinée. Et bon, on va voir. Ok, alors au niveau des LR, ah, il me dit quelque chose cet effet, je l'ai déjà vu quelque part. Donc en tout cas, on a la LR0, 014, LR014. Ok, donc c'est classique, bon, c'est pas moche, hein. Alors ça bouge pas énormément, mais en tout cas on voit bien l'effet foil. Je pense que vous le voyez, enfin vous n'allez pas le voir bouger, mais vous allez bien le voir avec la lumière en tout cas. Ça c'est classique, je l'ai déjà eu sur des cartes, j'ai dû déjà avoir des cartes de ce fabricant-là. Ok, et là une LR11, donc c'est vraiment la rareté de base, LR visiblement. Avec une rame ou une rem, je suis désolé, je les confonds toujours. Le dessin est pas fou, par contre. Celui-là, ça va. Et derrière, on a une XR. Alors, il y a un petite repompe des CR de Goddess Story, là. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble beaucoup.
Et là, par contre, bon, ça ressemble plus à une SCR de Ghost Story. On est sur la XR et là, c'est la XR01. Faudra que je revoie quelles sont les quantités. Comme vous vous en doutez, bah, j'ai pris plusieurs box. J'en ai pris 3 d'ailleurs. Donc il y aura d'autres ouvertures de ça, mais je pense qu'on va délayer sur le temps, vu que c'est un bootleg, il n'y a pas d'urgence non plus. Au moins on aura fait une présentation de ça et on vous aura averti. Attention, attention. Allez, deuxième booster. Donc c'était dans ce sens-là. Ouais. Ah, là on a une autre... Oh, on a 2 cartes d'une autre rareté. Et ça, je crois que c'était la même que celle-ci. Ah non, pas du tout. Ok, alors on a une MR, la MR01. Bon, ça sent le linéaire, ça, je sais pas pourquoi. Qui est juste un foil, en fait. Là-dessus, elle est même un tout petit peu sombre. Alors ça foile beaucoup. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas tellement d'effet en plus. Du coup, ouais. Ah, c'est peut-être des fausses raretés, du coup. Peut-être qu'il y a plein de raretés, mais qu'en fait, c'est à peu près le même effet partout. Je ne sais pas. J'espère que la lumière est suffisante, en tout cas. Là, on a à nouveau... Ouais, non, ce coup-ci, on a une SSR, pardon. Je dis à nouveau, mais on n'avait pas encore eu de SSR avec encore un effet foil pseudo-rotatif. Je dis pseudo-rotatif parce qu'il ne bouge pas vraiment beaucoup. Et là, vous allez le voir légèrement bouger, les roues tourner un peu, mais on ne peut pas vraiment les faire tourner. Et derrière, c'est une autre SSR avec la 06. 0609. Ok, donc toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller ici. Ah bah du coup, c'est dur d'ordonner les raretés. Si j'ai eu 2 LR d'un côté et 2 SSR sur la suite. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore eu de personnage coup de cœur personnellement. On verra bien. Et comme je l'ai dit, j'ai pas regardé la liste. Donc ce sera vraiment la surprise pour moi. Ah, alors on a un fond qui est décoré là. Bah là aussi. Ah bah écoutez. Donc 2 nouvelles raretés du coup, c'est assez marrant. C'est le fond qui est décoré. Donc là c'est du Uma Musume Pretty Derby. Peut-être que ça définit ce qu'il y a de l'autre côté. Ça par contre je ne sais pas. Et là c'est joli. Par contre elle a des formes un peu bizarres. Alors on a une ESR. Ah oui ok, c'est encore une autre rareté ici. Toi on va te mettre là. Parce qu'on va mettre les SR avant les SSR hein, quand même. Je pense que tout est ok. Ouais, ça passe. Bon, elle est pas trop mal celle-ci. Et ça par contre c'est du Mamusume Pretty Derby. Ça par contre, je suis pas sûr, je crois pas. Hein. Mais je connais pas ce personnage, donc 2 SR, la 6 et la 9. Tiens, c'est marrant, parce qu'on avait eu la 6 et la 9 en SSR aussi. Et derrière, oh, une Hatsune Miku en CR. Donc ça, ce sont des CR. Ouais, ça ressemble vaguement au SR de Goddess Story. Là, on est sur la CR01. Si je me chope la CR06 derrière... Non, c'est... Non, bah voilà, regardez, on a la MR01, la XR01, et maintenant on a la CR01. Ouais, ouais, ça sent le linéaire assez fortement tout de même. Pour le moment, il y a plusieurs raretés, mais pas de folie en termes de visuel, c'est juste des cartes folles. Alors elles sont pas moches, celle-ci est un peu sombre tout de même, mais bah, elles sont pas folles non plus. Après ça reste du 1 yuan aussi, ne nous emballons pas. Yor de Spy X Family en LR02. Très bien, du coup ça fera notre 3e LR, au moins là on connaît le personnage. Là on est sur Kaguya. Si je me trompe pas, on est sur la SR10. J'ai pas regardé les fonds. Ah bah regardez, on a encore une CR. On verra si ça suit ou pas. Oh, elle est jolie par contre celle-ci. Donc la SR010, oh, sympa. Sympa sans plus, mais bon, sympa. Ouais, j'aime bien ce style de dessin, moi. Bon, par contre, là, c'est vraiment juste un équivalent SR. Elle est juste foil, elle est un peu sombre aussi. Par contre, le dessin est très joli. On est sur la CR05. Ah, là, ça suit pas. On n'a peut-être pas trop inspecté le fond, mais il y a aussi des rayures dans ce sens-là, volontairement en fond. Alors ça fait un relief qui n'est pas physique du tout, mais qui semble physique à l'œil. C'est plutôt pas mal, je vais peut-être vous le montrer un peu, si j'arrive. Ah, ça va être compliqué au niveau du focus, là. Voilà, là vous devez le voir un petit peu. Il y a des bandes à l'arrière. Ok, bon, on n'a pas encore eu de double, c'est pas mal ça. On a 6 raretés, bon ça a l'air d'être des fausses raretés, hein, clairement. L'insertion dans les paquets est très étrange, parce qu'un coup on a des SR, un coup on a des SSR, un coup on a des LR.
C'est super bizarre. Paquet suivant. Ok, donc là, c'est une LR, si je ne me trompe pas. Alors là, on a un mix de 3 cartes. Je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment un mix de 3 cartes. Je suis pas sûr, mais je crois. Du coup, ça, c'est une ESR. C'est la SR14. Hop. Plutôt sympa. Et derrière, on a une LR. La LR10, je ne sais pas qui est le personnage non plus. Bon, c'est assez classique. Elle est un peu molle, cette collection, pour le moment. Bon, elle est assez sombre, la MR aussi. Les MR, c'est des feuilles, mais elles sont un peu sombres. Je sais pas si vous le voyez. Bon, il fait un peu sombre aussi dans ma pièce, pourtant le projecteur est allumé. Hein. C'est un peu compliqué, il fait nuit. En tout cas, c'est le soir tard. Allez, on passe à la suite. Après, peut-être que ce sera une collection qui se complète assez facilement, contrairement au Godet Story qui ne se complète quasiment pas. C'est quasiment impossible de les compléter. Sans acheter beaucoup de box, j'entends. Donc on verra bien. Je sais pas s'il y a des raretés folies. En tout cas, pour le moment, on a de la diversité de raretés, un peu comme dans la collaboration Shenka X Godet Story, où on arrivait à avoir un peu de tout. Là, ça a l'air d'être un peu le même cas. On doit avoir un peu de tout. Là, on en a 3 différentes. On a déjà eu ces 3-là. Il y a une ESR qui est sympathique. Hop là. La SR13. La SSR5. Ok. Et derrière, on a une XR. Effectivement, c'est notre deuxième XR. On en avait déjà eu une. Et là, c'est la 15. Ah, il y en a beaucoup, par contre. Oh, ça ressemble vraiment pas mal au SCR, quand même. Ah, je me répète un peu, mais bon. Je fais mon analyse en temps réel, si on peut parler d'analyse. Du coup, attention à ce que vous achetez. Là, on n'est vraiment pas sur du Little Fructon. Ça ne va pas s'insérer dans la collection habituelle du tout. Je dirais même que tout le monde va dire « Ah, c'est du bootleg ». Ce qui n'est pas tout à fait faux, sauf que concrètement, en termes de visuel sur les cartes, par celles-ci qui m'ont l'air un peu pompées, et celles-ci aussi, c'est pas non plus les cartes réimprimées comme on a vu dans les autres bootlegs. Cependant, ça c'est abusé quand même. Allez. Ok, bon, pas de nouvelle rareté. Là, on peut enchaîner un petit peu. Oh, il est étrange ce dessin-là. Alors, on a la LR13 qui va ici. Oh, elle est sympa, elle. La SR005. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnages que je connais. Ah, par contre, ça, c'est vraiment de la repompe des SR. Hein, c'est impressionnant. Elle est pas folle, cette CR-là. Hop, tu vas rejoindre tes amis. C'est la CR17. Ouais, c'est ça. On est vraiment sur un... On doit en avoir 18 ou 24 ou 27 peut-être de chaque qui existe et ça va être super réparti. Bon, là, c'est déjà pas mal réparti. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se détache. Peut-être les SR qui sont plus présentes. Les SR et les LR qui seraient du tiers 1. Et après, le reste autre. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, ça va me faire plein de boosters à côté, ça encore. Alors, rien de neuf. Donc c'est bien fait, c'est bien volontaire que ce soit 2 billets, ça. C'est pour donner un petit côté carné. En SSR, on a la 0,8. Ok. Ça va manquer de dynamisme s'il n'y a pas au moins une rareté plus belle ou plus élevée, on va dire. En LR, on a la 0,5 qui a perdu sa bouche. Il y a un tout petit point pour sa bouche. Vraiment tout petit. Et enfin, oh, Ayoshino en XR. Bon, le XR, elle est un petit peu tordue sur le coin, là. Alors, ça se voit pas sur la carte, mais ça doit juste être ce qui est collé qui est légèrement en surface. Ouais. Ok. Oh, c'est pas moche, hein, en vrai. C'est pas scandaleux. Mais ça manque vraiment de... Comment dire, de punch, d'une rareté qui ressort par rapport aux autres. Là, elles sont vraiment globalement à peu près toutes de la même qualité. Qui est pas dégueu. Encore une fois, j'ai pas vu de gros défauts non plus. C'est pas de la repompe directe des cartes Godet Story, ce qui est quand même assez important. C'est peut-être de la repompe d'autres choses, hein, que je connais pas. C'est possible. Alors là, on a la SR08. Hop, tu vas ici. Et derrière, encore une SR, la 17. Et une Natsune Miku en CR. J'aime bien le dessin. Un peu sombre. Un peu sombre, mais c'est assez joli. C'est la CR15. Hop,
On poursuit. Bon, rien de neuf. Je pense qu'on n'aura plus d'autres raretés. Je pense qu'on a tout là. Sauf s'il y a vraiment une rareté supérieure. Il y en aura peut-être une par box, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas précisé. Donc, j'irai regarder bien évidemment après moi pour ma prochaine ouverture. Mais bon, comme je le disais, je ne vais pas la faire tout de suite non plus. Donc, on avait une ELR ici. Hop, comme d'hab, une SSR. Et enfin, une XR. Ok. Il n'y a rien, ça manque un peu, il n'y a pas d'infos, du coup je sais pas d'où ça vient, je connais pas cet animé non plus, j'ai juste le nom du personnage. Allez, on enchaîne. J'aimerais bien quand même un petit truc, un petit dynamisme. Bon là, j'ai oublié de vous montrer le dos, mais on a l'habitude. Rien que l'on ne connaît pas. La SSR 03, hop, on n'a pas eu de double pour le moment. Encore du Uma Musume Pretty Derby avec la LR17. Je crois pas qu'on l'avait eu celle-ci. Oh, le dessin est pas mal. C'est une tronche de Genshin, dont je suis pas sûr. C'est la MR11. MR, on en avait eu que 2, c'est la 3e. Peut-être les cartes qui vont être les plus dures à avoir, du coup. Je ne sais pas. Alors, ils ont été un peu feignants, enfin un petit peu radins sur les promos avec ces box, parce que j'ai acheté 3 box, j'ai eu une seule promo. Je dis bon. Alors, il va falloir que je vérifie l'annonce pour voir s'ils ne me vendaient pas les promos avec. Et qu'ils auraient oublié d'en mettre plus qu'une. En tout cas, on a une ESR, un 003. Il n'y a pas grand chose à en dire en vrai. Ça, c'est celle qu'on avait vue sur la boîte, je crois. Et celle-ci, j'aime bien son style aussi. Ah, c'est du Genshin aussi, hein, là. La CR011. Elle ressemble un tout petit peu à un personnage de Idolmaster aussi. Mais en moins détaillé. Le personnage d'Idolmaster, j'entends. Il est moins détaillé que celui-ci. Allez, on enchaîne. Ouais, rien de neuf. 2 LR, la 3 et la 15. Si par contre, si ça se complète entièrement, je sais pas ce que je vais faire de mes 2 autres box, moi. J'y crois moyen, hein, mais bon. Enfin là, pour le moment, on n'a vraiment pas eu de double. C'est assez impressionnant. Bon, de toute façon, on ne va pas compléter les MR. Il y en a moins que les autres, j'ai l'impression. Pour l'instant, c'est vraiment SR et LR en le plus. Ensuite, c'est SSR et XR. Ensuite, c'est CR. Et enfin, c'est MR où il y en a le moins. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, parce qu'à la base, il faut quand même faire un gros warning pour dire que c'est pas du Little Frog, faites attention. Ne vous faites pas avoir comme moi, parce que moi je me suis fait avoir. En plus, j'ai hésité entre les deux. Il y a 2 versions, mais je savais pas que c'était la même série, je l'ai compris plus tard. En lisant les différents commentaires sur les Discord qui sont dédiés aux jeux de cartes, en tout cas aux cartes à collectionner chinoises. Qu'en fait c'est juste un yuan et 2 yuan de la même série. Alors peut-être que dans les 2 yuan il y a d'autres raretés en plus, ça c'est possible aussi. On avait vu ça avec les Kaio Marvel. Bon, on l'a pas vraiment vu parce que j'ai pris que du 1 yuan, mais c'est comme ça que ça se profile. C'est-à-dire qu'il y a des cartes d'une certaine rareté qu'on a que dans certaines boxes. C'est ce que fait Magic aussi maintenant. Alors là, la LR09, je crois qu'on l'a déjà eu. Oh, alors j'imagine que c'est... Alors non, je pense pas que c'est Kaoru Miyazono, parce que... elle lui ressemble pas. Je me dis juste ça par rapport au violon, mais bon. Et la XR12, je voulais juste vérifier un truc. DLR, pour le moment, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 et pas de double, effectivement. Ouais. Je serais pas surpris du tout sur du séquentiel, bien séquentiel comme il faut. Et on est bientôt à la moitié de la box. Hein, ça passe pas vite en vrai. Hein. Ok, la SR15, très bien. Derrière, la SSR11 qu'on n'avait pas, très bien aussi. Et une nouvelle MR, j'ai encore du Hatsune Miku pour le coup, avec la MR06. Alors il y a écrit 006, juste pour nous faire peur. Juste pour nous faire peur. Alors j'ai cru voir que c'était parfois nommé 2M02, ça je vois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, c'est écrit nulle part.
Peut-être que c'est des problèmes de duplication de pages de produits en vente et qu'ils ont gardé les mêmes mots-clés, parce qu'il n'y a rien à voir. Alors, rien du tout. Ok, SSR 13, SR 01, on l'avait pas non plus, et enfin une CR. My Celestial Index, c'est ça, je crois. Je suis pas sûr. Et on passe à la deuxième moitié de box. À peu près. Hein. J'ai fait 2 piles qui faisaient à peu près la même taille. D'ailleurs, vous les voyez. Bah, ça ne m'aura pas pris tant de place que ça. Oh, bah, j'avais pas remarqué. Alors ça craint. Regardez. Je m'en suis pas rendu compte. Hein. C'est le même artwork, mais en 2 raretés différentes. Ça fait très feignant quand même. Faut pas se mentir. C'est pas le même numéro. Donc c'est vraiment qu'ils ont fait la collection un petit peu en mode rapide, on va dire. Encore, j'ai pas vu de défaut. Là, j'ai 2 SSR, la 1 et la 4. Très bien. Que je n'ai pas. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a aucun double. Oh, elle est sympa celle-ci. Avec notre MR12. Je sais pas combien il y en a des MR, mais nous, on a eu 6, 11, 17, 1. Bon, il y en a au moins 18, d'un coup. Ouais, par contre, on va pas les compléter, les MR. Ça, c'est sûr. Peut-être que pour ma prochaine ouverture, je vais juste avoir des MR en cible. Hein. C'est possible. Bon. Alors au moins, je sais, je me répète, mais c'est important de le dire, en termes de qualité, on est OK tiers. Il n'y a pas de défaut, globalement, on se fait pas voler sur ce qu'on achète. La box, elle est à 17 €, il y a 30 paquets de 3 cartes. Du coup, ben, ça nous fait 30, 60, 90 cartes. Non, ça vaut le coup. Il n'y a pas de grosse folie, c'est ça qui manque hein, là-dessus. Encore elle. Elle, je l'ai eu tout à l'heure, mais je pense que c'était en SSR qu'on l'a eu. Il me semble qu'elle était dans l'autre côté, dans l'autre sens. En tout cas, là, on a la SR 01 et 04. Et une CR. Elles sont sombres, hein, celles-ci, quand même. Mais bon, on ne l'avait pas. Elle a l'air heureuse, en tout cas. Booster suivant. C'est dur de se hyper quand il n'y a pas de hit ou autre, en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun hit là-dedans. C'est très 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 linéaire. Ah non, on l'avait pas. Là, c'est LR1 et LR4. Je pense qu'on se rapproche quand même de commencer à avoir toutes les SR et toutes les LR. Je pense qu'on a bien avancé. XR07. Elle est aussi sur la box, celle-ci. Assez jolie. Je pense que je vais publier la vidéo en mode en dehors du planning, mais pour qu'elle arrive assez vite quand même, histoire que vous sachiez potentiellement, si vous aviez vu ces box et que vous disiez c'est la nouvelle Goddess Story, que vous sachiez qu'on n'est pas sur du Little Frog, clairement. Ah, Nezuko, avec un radar un peu particulier. En SSR, c'est la 12, on a la SR16, et on a encore Nezuko. Bon, au moins là, c'est pas le même dessin. En MR, ce coup-ci, MR7. Alors les MR, elles sont trop sombres, par contre. Ça reflète beaucoup la lumière, mais le dessin, il est très sombre, je trouve. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de couleurs qui sont à peu près bien agencées. Il n'y a pas de faute de goût, je vois pas de faute de goût. Mais malheureusement, tout ce qu'il y a... Enfin, ces deux cartes-là, les MR et les CR, on a une espèce de filtre qui a l'air d'assombrir les couleurs. Et du coup, ben, c'est un peu dommage. Ça aurait été plus beau en étant plus pimpant. Oh, Attack of the Titan en SSR. Très bien. Derrière, on a une SR12. Elle, je crois que je l'ai eu tout à l'heure. Peut-être que les SR, on commence à avoir du doublon. Et en CR, alors là, on ne peut pas faire plus classique. Hein. Vraiment ultra classique. C'est la CR0Z. Je vais vérifier combien de SR on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, on l'avait pas encore. On est à 15. J'ai rien vu qui dépassait 18 hein, pour le moment, je crois. 15, 3, 17. Non, ça doit être 18 du coup. On devrait vite les atteindre, les 18 du coup.
Et oui, j'ai répété du coup plusieurs fois. Allez, on passe à la suite. Pas de gros personnages de mon cœur là. Il y a quelques personnages intéressants. Mais aucun qui me parle spécifiquement. Oh, regardez, ah bah voilà. Ça y est, on a une autre rareté ici. Alors ça c'est le fond. Du coup le fond est sympa, on va les laisser un peu sur le côté. Il y a quand même des hits là-dedans. D'accord. D'accord, bon, ça fait tomber ma théorie du peut-être qu'on peut compléter assez facilement, parce que vu que c'est la première qu'on a, si elle a un petit numéro 17 dessus, ça va faire mal. En attendant, on a la LR16 et la LR12. Plutôt joli. J'aime bien la LR16. Je connais pas le personnage, encore une fois. Je crois pas le connaître, mais bon. Et là derrière, oh, c'est une tête de Genshin quand même, ça. Hop. Ok, c'est une UR. Bon, c'est l'UR01. Comme ça, on sait pas du tout combien il y en a. Alors, bon, là, il y a une toute petite spécificité, en dehors du fait qu'il y ait des espèces de traits dessus. Et je pense pas que c'est volontaire. Je suis pas sûr. Elle est assez bizarre. Elle est très quadrillée, en fait. Je vais essayer de vous la montrer sans trop vous éblouir, ce qui n'est pas évident. Elle est un peu quadrillée, il y a des traits un peu étranges. Alors vous les voyez peut-être en début de carte, parce qu'on les voit fort en début de carte. On a bien sûr l'UR qui est doré, la signature, le nom qui est doré et le numéro. Sinon c'est ça, bah, c'est une... On va appeler ça une carte pixelisée. Mais pas pixelisée sur le dessin, hein, sur le fond. C'est volontaire. On voit que c'est volontaire, hein. C'est un peu particulier, mais c'est pas moche. C'est pas incroyable non plus. La dorure du R, elle me paraît un petit peu cheap quand même. Mais bon. Écoutez, ça devait être la spéciale de la box. Comme quoi, il y en a quand même. Il y en a quand même. Je sais pas combien, parce qu'on a eu la 0,1. J'ai l'impression qu'on a eu toutes les 0,1. Allez, on poursuit. Il nous reste encore quelques paquets. Bon, rien de neuf ici. Hein. Ça y est, on s'est remis à espérer. Oh, ben regardez. Je dis rien de neuf, mais en fait, si, ça on l'a jamais eu, ce fond rose. Il y a une signature dessus, je l'ai vu. Ok, donc en tout cas, on a la SSR10, la SSR7, ok. Et derrière, on a une GP. Alors, eux, ce qu'ils appellent une GP, bah, c'est à peu près la même chose que l'autre. Alors, il n'y a pas le quadrillage pixelisé. Bon, pareil, GP est doré, le nom du personnage est doré, la signature aussi, le numéro en bas aussi. Là, c'est la GP11. Ah, par contre, il y en a pas mal. Ça. Qui est quand même assez joli. Bon, le doré fait quand même un peu cheap aussi. J'ai un petit souci avec ce doré là. Il est pas... Il n'y a pas de défaut dessus. Hein. Mais je sais pas, il fait un peu cheap, j'ai l'impression. Mais bon, la carte est quand même jolie. C'est pas des folies hein, pour des hits, c'est pas vraiment des folies. Après, bon. Voilà, ça reste des collections bas de gamme, on va dire, des boîtes pas très chères. Faut pas en attendre trop non plus. Là par contre, je pense qu'on est bon. On a eu 2 hits. Comme quoi, il y a quand même des hits. C'est bien à savoir. Oh bah, là. Ah bah, écoutez, encore une UR. Ah, peut-être qu'on a 2 UR et 2 GP du coup. Ouais, ce serait assez généreux façon de parler. Mais on va d'abord regarder celle-ci, les deux SR, pardon, je confonds. Qu'on n'avait pas, si celle-ci on l'a eu, il a dit, ça y est, on arrive au double. Celle-là, je crois pas qu'on l'ait eu, et celle-ci on l'a eu. Ça y est, c'est les doubles, bah, j'espère qu'on n'aura pas l'UR en double. Hein. Pouf. Ok. Un peu sombre aussi, bon, c'est exactement la même chose, ce coup-ci c'est l'UR11. Bah écoutez, ok, hein, très bien. Je vais bien vous la montrer. Encore une fois, c'est pas incroyable hein, pour des spéciales. Mais bon, ouais, elles sont pas non plus vendues très cher, donc c'est pas déconnant non plus. C'est pas aussi cheap que ce qu'on avait eu dans les bootlegs qu'on avait déjà ouvert de Godest Story, qui date d'il y a 1 an hein, maintenant, facile. Où là c'était vraiment de la repompe, mais genre sans les effets folles, sans rien. Bon là, c'est une nouvelle collection, il n'y a rien qui a été repompé. Peut-être les artworks bien sûr, mais en même temps, même Godest Story pique les artworks, on va pas se mentir. Donc voilà. Bon, ça, c'est pas si pire que ça. Tiens, ça me dit rien aussi. Est-ce que c'est une GP qui serait dans l'autre sens? C'est possible.
Ah, ça ressemble, mais non. Bah, c'est peut-être encore une autre rareté, du coup. Toutes les raretés tombent à la fin. Faire peut-être un peu de place, parce que là, elle m'a l'air d'être dans l'autre sens. Ouais, bon. Pour les LR, par contre, ça y est, on va tomber sur du 12. Ça, on l'a déjà. Par contre, elle, on l'a pas eu. La 07. Suspense, ou pas. Une sec. Ok. Alors, on a encore cet effet un peu holographique, pixelisé, quadrillé. Je pense que vous voyez un petit peu, mais pas beaucoup, mais vous devez le voir au niveau de la réflexion ici. Ça vous fait une croix. En fait, c'est juste que tout est quadrillé. Et du coup, je pense que vous le voyez aussi ici. Bah écoutez, très bien. C'est à peu près la même chose que celle-ci, sans la signature. Il n'y a pas de signature là. C'est exactement ça. Alors là, on est sur la SEC 012. Ok, il y en a quand même pas mal. Hein. Je sais pas qui tu es. Il y a juste des petites flèches ici, mais il y en a une qui m'a l'air mal imprimée, ou alors c'est fait exprès, mais ce serait bizarre. Je sais pas si vous le voyez. Je vais bien zoomer. Vous voyez, il y a un petit défaut sur le doré du dernier triangle. Là, vous devez le voir. Bon, c'est un détail, hein, mais bon. Bah, je l'ai vu. Du coup, dommage, mais je l'ai vu. Ok, bah écoutez, on avait toutes les spéciales pour la fin. Il y en a quand même. Il y en a quand même. On poursuit. Maintenant, je m'attends à avoir des spéciales dans chaque booster. En tout cas, on a à nouveau une sec. Comme quoi, l'ouverture n'était pas encore sèche. SSR, ok. Ah bah, on a le retour du même artwork ici. Ça, c'est feignant quand même. Ça, je trouve ça feignant. Les deux cartes sont sympas. Cet artwork est sympa. Là, on a la SSR 02 du coup. Mais par contre, ouais, j'avoue qu'utiliser le même dessin pour deux cartes, c'est un petit peu nul. Et derrière, boum, la SEC 05. Et ce coup-ci, il y a bien les 4 triangles complets. Riche, je sais pas quoi. Je sais pas qui tu es, toi. Bon, bah je pense que vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait à dire de cette rareté. Elle se ressemble beaucoup, hein, les spéciales. Au final, pour le moment, la plus jolie, c'est la GP. Et c'est peut-être dû au fait que l'artwork qui est derrière, je le trouve vraiment plutôt bien agencé, joli, et ça marche bien avec les écritures sur le côté. Peut-être que la prochaine GP que je vais avoir, je vais la trouver moins bien. Si j'en ai une autre, hein, bien sûr. Hop, et ce sera pas dans ce booster. Ça y est, je pense qu'on a fini les spéciales, elles étaient toutes regroupées. Signe d'une chaîne d'insertion pas très recherchée, on va dire. SR02, SR05, je suis pas sûr de les avoir déjà eu. En tout cas, celle-ci, elle me dirait. Hop, et derrière, on a... Ah ouais, ça fait tellement SCR, ça. Dis donc. La XR02. Ça marche. Il nous reste déjà plus que 3 boosters. Hein. Ah, ça devrait quand même être une assez longue vidéo, j'imagine. Je pense qu'on a dépassé la demi-heure. Ah, je prends mon temps, c'est quand même une découverte. Hein. Même si c'est pas du vrai Goddess Story. Il faut que cette ouverture soit honnête. Oh, toi, c'est du GP. Non, pas du tout. Est-ce que j'ai déjà eu ça? J'ai un doute. Ça y est, je m'y perds. Hein. Je m'y perds. Ah, peut-être une MR. Oui, c'est une MR. Pas de nouvelle rareté. Et une MR en plus. Alors, d'abord, au niveau des LR, ça, on a déjà eu. Ça, on a déjà eu. On est sur du méga double. Et la MR02. Ok. Au niveau des MR, on avait eu quoi? J'ai déjà regardé, j'ai oublié. 7, 6, 11, 17. Ouais, 17. On doit être sur du 18. J'espère que c'est des multiples de 9 pour le classeur. Parce que les collections avec 20 ou 24, c'est un peu casse-pied pour ranger. Ça vous fait soit des espaces vides, soit des pages où on mixe de rareté. C'est pas à la folie. Il ne nous reste plus que 2 boosters. Allez, peut-être une surprise sur la fin, qui sait? Bah, ce sera pas dans ce booster-là. On a une CR quand même. Donc ça, on a déjà. Ça, on a déjà. Ouais, je pense que les SR, on a fait le tour. Bah, je t'ai eu tout à l'heure, mais pas en CR, je crois pas. On va vérifier tout de même. On fera le décompte à la fin quand même. Ça fera une vidéo qui est particulièrement longue pour un bootleg, mais en même temps, il n'est pas... Enfin, en termes de qualité, on n'est pas au niveau d'un Goddess Story, même si on sait que récemment, il y a eu des défauts de fabrication qui sont quand même un peu gênants. D'ailleurs, j'ai l'impression que la GP,
vraiment mal placée par rapport au projecteur, donc je vais la positionner là. Je pense que vous la verrez mieux. Notre dernier booster. Ah tiens, d'ailleurs, elle, c'est elle qui est ici. Bon, j'y crois plus, hein, là. Je n'attends pas une nouveauté, là on va avoir du classique. Ah bon, on aura quand même une EMR. C'est bien, ça va faire remonter le nombre de MR. On a 3 cartes différentes, enfin 3 raretés différentes. Le logo de la MR, il est un peu pourri aussi. Je sais pas, là c'est très droit, un peu anguleux. Et là on a une espèce de MR arrondi qui fait très fake, on va dire. Enfin très carte amateur. C'est un choix, hein, mais bon, je suis pas convaincu. SSR 15, hop, voilà. SR 13, décidément, la revela, vous voyez, c'est la même. C'est un peu abusé ça. Hein. Et ensuite, la MR 14. Demon Slayer, il me semble, mais j'ai un petit doute tout de même. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Bon. Alors, on va faire un petit récapitulatif au niveau des SR. Désolé, c'est un peu long, je sais. Mais là, je pense qu'il faut vraiment être complet. On aura une liste au prochain épisode. Hein. J'aurais pu même la faire là, mais bon. Je voulais vraiment me donner la surprise de la découverte. On a eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Et je pense qu'il n'en existe que 18 du coup. Est-ce qu'on a la 18 par hasard? On a la 17, la 15. Ok, alors ça par contre c'est un gros bémol. Je vais vous montrer. Mais ça c'est un très gros bémol. Aïe aïe aïe, la 16. Eh ben on n'a pas la 18. Hein. Non, non. Non, non, on les a pas toutes. Il nous en manque. On n'a pas la 18. Et ce que je vais vous montrer, c'est chaud. Vous voyez ces deux cartes? On a la SR01 et la SR001. Alors ça, par contre, pour le moment, c'était sans faute, mais ça, c'est une faute assez grave. Du coup, voilà, bah, du coup, c'est quoi cette carte? Est-ce que c'est la 18? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. C'est ultra bizarre. Et si on regarde les autres cartes en dessous de... Ouais, c'est bien 004 ici. 012, 005. Ouais, une grosse faute là, hein, quand même. Enfin, une grosse erreur de conception. De carte avec presque le même numéro. Il y a juste un 0 en plus, mais du coup, celle-ci semble hors numérotation, je vais dire, parce que les autres 00, on les a 004, 008. Il y a 2 zéros. Ah là là. Ça, c'est un gros point noir quand même. Hein. Ensuite, au niveau des SSR, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tout pile. On vérifie s'il n'y a pas d'autres folies de ce genre-là. 8, 15, 3, 16, 11, 13, hop, 1, 4, 12, j'ai pas la 18 hein, pour le moment, 14, 7, 10, 5, 2 et 15. 15, je l'avais déjà vu, non? J'ai 14, 13, 16, 15. Bon, c'est la même. On a du double, dommage. Bon, il va nous en manquer au moins une, du coup. J'ai pas vu d'erreur là-dessus. Comme quoi, on a bien fait de regarder. Hein. C'est vrai que d'habitude, je fais assez peu attention à ça. On va regarder au niveau des LR combien on en a eu. 1, 2, 3, 4. Là, il y a du doublon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19. J'en ai eu 20 différents. Enfin, 20 en tout, mais beaucoup de doubles dedans. Enfin, beaucoup. Pas mal de doubles. 5, 2, 7, 10, 16, 12, 4, 1, 6, 9, 15, j'ai pas vu de 18, 3, 17, 8, 5, 13, 10 et 2, c'est des doublons, 11 et 14, et pas de 18. Alors, ce serait marrant qu'il n'y en ait que 17. Ce serait vraiment pour me troller, moi qui aime bien les pages complètes.
Au niveau des tout CR, il y en a un tout petit peu plus que des XR. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une 17, 8, 9. J'en ai eu 9. J'ai pas l'impression qu'il y ait des doubles. J'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes de numérotation non plus. Ouais, toujours pas de 18. J'ai eu aucun 18, j'ai l'impression. Ça, c'est un peu inquiétant quand même. Les XR, on en a eu combien? 1, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a eu 8. Et en termes de numérotation, je pense qu'on est à peu près sur la même chose. J'ai déjà un 12, j'ai un 11, j'ai un 16, 15, 16. Et j'ai la 1 ici. Je vérifie s'il n'y a pas un 0 sans 0, 0 aussi. Il n'y a pas l'air. Ah, elle est incroyable, hein, celle-ci, franchement. Ah, c'est celle-ci plutôt qui est incroyable. Ok, bon, 9, je pense qu'il y en a 18 aussi. Et enfin, on va regarder vite fait les MR. On a eu 2, 4, 6, 8. Ah, pareil, on va partir sur du 18, mais en vrai, j'en sais rien. Hein. J'ai 14 ici. 2, 7, 6, 11, 17. Encore une fois, on a la 17, on n'a pas la 18. Ce qui est quand même peut-être signe de la séquentialité des choses. Alors, on a le même texte derrière. J'ai pas remarqué, mais oui. Sur les deux UR, on a le même texte derrière ici en fond. Donc on avait eu la 11 et la 01. Les numéros sont un peu durs à lire sur les UR. Ok, bon, voilà. Ensuite, on peut montrer nos deux secs. Bon, celle qui a un petit défaut ici. On avait eu la 5 et la 12. Et enfin, notre GP, qui est quand même sympa. Et on a sur la 11 quand même. Il y en a beaucoup quand même. Bah écoutez, voilà qui va clore cette ouverture. On a bien fait le tour de cette box, donc vous savez à quoi vous attendre. Alors j'ai pas commandé l'autre qui est de la même série mais à 2 yuan. Enfin, je suppose à 2 yuan, j'ai pas vérifié moi-même. Parce que c'est pas vraiment écrit, enfin c'est écrit dessus mais c'est écrit là. Et c'est pas super lisible sur les photos. Alors globalement je suis pas trop choqué. Honnêtement, pour on va dire un bootleg, hein, c'est un bootleg, mais c'est pas vraiment un bootleg vu qu'ils ont pas repompé les cartes, ils ont juste repompé le logo sur les boosters et sur l'arrière des cartes. Ou alors c'est une collaboration, hein, mais bon. Enfin, ça m'a pas eu l'air tellement indiqué, donc ça m'a l'air de la belle repompe de logo. La belle repompe. Mais globalement, je pense que par rapport au prix, c'est quand même pas trop mal. Ça manque de folie, c'est ce que je disais. Il y a quand même des spéciales. Au début, on n'en avait eu aucune. Donc je pensais que c'était vraiment aucune collection comme ça. Il y a quand même des spéciales qui sont pas folles. Mais bon. Alors, je les aurais peut-être mises un petit peu moins cher. Je pense que peut-être 13-14 euros, c'est un petit peu mieux que 17 euros pour le coup. Après, on a comme 90 cartes. Hein. En termes de complétion, bah, ça va pas le faire hein, par rapport au spécial. Évidemment, vous pouvez pas les compléter facilement. Vaut mieux le savoir. Hein. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc encore une fois, attention, c'est pas du vrai Godestory. C'est Godestory étant déjà une fabrication de Little Frog qui n'utilise aucune licence payée. Là, on est sur du vol de logo du pompeur Godestory. C'est vraiment particulier. Mais au moins, c'est pas du pur bootleg. Du coup, j'étais assez attristé, moi, quand je les avais commandés, de me dire, waouh, j'en ai commandé 3. Et en fait, c'est un bootleg, je suis trop deg. Bon, là, ça va passer, c'est une autre collection. Par contre, ce truc-là, c'est vraiment le truc qui passe pas pour moi. Le fait qu'il y ait deux SR01, enfin une SR01 et une SR001, ça, franchement, je comprends pas comment ça peut passer. Surtout qu'il n'y a pas de défaut. Enfin, les cartes, physiquement, il n'y a aucun défaut de fabrication, c'est pas du... parfois sur les box, vous voyez des gros défauts de fabrication, on sent que c'est du fait cheap et tout ça. Et là, globalement, ils ont mis un minimum de soin, au moins à la conception et même à l'organisation des cartes en elles-mêmes. Hein. Bon, celle-ci, elle est un petit peu moins bien. Mais en termes d'organisation, visuellement, bon, ça c'est repompé, c'est sûr, ça c'est repompé, c'est vrai. Bah, peut-être que c'est repompé sur d'autres séries aussi, hein, en vrai, ça.
Mais voilà. Bon, en tout cas, je suis quand même, je vais pas dire satisfait, mais je suis, on va dire, ouf, je suis passé à côté d'une catastrophe, là ça va. J'ai tout trié parce qu'il me manque encore des cartes dans chacune des raretés. Du coup, pour la deuxième ouverture que je ferai sans doute dans un, peut-être 2 mois, je sais pas. Ça peut être mon urgence. Bah au moins j'aurai des cibles et tout, c'est cool. Je les ai pas achetés pour rien les autres. La petite peur que j'ai eue. Et moi je vais vous laisser là, après cette très longue vidéo. Je pense qu'on est aux 3 quarts d'heure, hein. Mais bon, au moins vous avez découvert cette collection. Si vous ne l'aviez pas, achetez vous-même. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.